Bonjour, bonjour à tout le monde, désolée, je vous ai fait sursauter. Je suis Hélène Manot et j'ai l'immense plaisir de partager avec vous une chose en laquelle je crois profondément, c'est que nous avons tous une contribution au monde. Et ma proposition pour cet atelier, et ça va être un atelier, c'est-à-dire qu'on va bouger aussi, je ne vais pas faire que parler, on va s'essayer à voir comment ça peut exister à l'intérieur de nous. Et donc ma proposition c'est, et si j'osais contribuer au monde et que finalement, c'est quelque chose que j'ai déjà à l'intérieur de moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, une de ces bulles-là? À quoi sert ce que je fais? Je m'ennuie. Je n'aime plus ce que je fais et pourtant je sais très bien le faire. J'ai plein d'idées, mais dans ma boîte, je ne peux rien faire. Je ne me sens plus vivante dans mon job. Je n'ai plus rien à apprendre, j'ai fait le tour. Je n'ai plus envie de me lever le matin pour aller bosser. Mais pour faire quoi d'autre? Thanks God, it's Friday. Merci, merci, c'est déjà vendredi, enfin le week-end. Et il y en a plein de ces petites phrases incroyables dans lesquelles nous tournons, nous pouvons même nous perdre, voire même sombrer, parfois, quand elles se cumulent. Alors qu'en vrai, vraiment, et ça peut arriver à tout le monde, moi j'y suis passée, en vrai, vraiment, les vraies questions que nous devrions nous poser à ce moment-là, c'est par où commencer pour changer justement une de ces bulles-là. Être sûr que je ne me trompe pas de voie. Repérer que j'ai peur d'y aller, mais que en fait c'est juste que j'ai peur de me tromper, mais que j'ai vraiment envie d'y aller. Investir ma fin de carrière avec plaisir et utilité, me sentir utile, transmettre. Passer de avoir ou faire un job à vivre son job. Être et me sentir utile et, cerise sur le gâteau, être payé pour ça. Faire de mes choix et contraintes des opportunités dans mes choix professionnels. Être aligné entre ce que je suis vraiment et ce que l'on attend de moi et que j'ai signé pour. La trace que je veux laisser après moi, derrière moi, quel que soit mon âge, quelle que soit la durée du temps que je vais rester à cet endroit-là. Que voudrais-je que les témoins de ma vie disent à mon anniversaire de mes 100 ans? Allez, de mes 120 ans, parti comme on est. En fait, c'est ça, ce que moi j'ai choisi de faire dans mes transitions de carrière, c'est de passer des bulles qui émergent et dans lesquelles on peut se noyer, parfois en eau très profonde, vers des bulles qui nous amènent beaucoup plus vers la légèreté et le sens de ce que nous voulons donner dans notre vie. Avoir une contribution au monde, c'est me poser des questions qui me permettent de me sentir bien vivante, aux manettes de ma vie et consciente de mes choix, et suffisamment alignée quelque part entre le tréfonds de moi, c'est même plus le fond, c'est le tréfonds, et ce que je fais au quotidien pour me sentir aimable, digne de considération, même quand j'en suis dans mon plus grand naturel. Quand un de ces ingrédients, de ces trois-là dont je viens de parler, est secoué, compressé, manquant, ou même parfois surdosé, quand on me demande d'être trop vivante dans mon travail, trop active, par exemple, eh bien, je vais me sentir écartelée, plus ambivalente, et les événements vont me paraître comme des montagnes infranchissables ou insurmontables. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'explorer que cette essence profonde de nous, qui est la source de notre vitalité et sur laquelle nous pouvons bâtir notre alignement pour construire un projet, nous l'avons tous à l'intérieur. Alors parfois, elle est bien planquée. On l'a parfois enterrée, parfois on n'a même pas été le questionner parce qu'on ne nous a pas montré le chemin. Mais que c'est possible à tout moment. Et nous l'avons là. Alors je vais vous proposer de vous lever. Vous posez vos affaires.
Vous allez faire 4 pas dans un sens ou dans l'autre, comme vous voulez. Et vous allez vous approcher de la première personne que vous rencontrez. Vous mettez par 2. Et voilà comment nous allons procéder. Vous écoutez les consignes? Ok. Je vais chaque fois vous poser une question et vous aurez 30 secondes chacune, je vous donnerai le tempo, ne vous inquiétez pas, pour y répondre et vous en parlez mutuellement. D'accord? Alors, la première question c'est « je suis ». Évidemment, vous donnez votre prénom, par exemple, et vous allez donner un adjectif qui commence par la première lettre de votre prénom et qui vous caractérise. On y va, 30 secondes. Vous décidez qui commence. Deuxième personne. Passez à la deuxième personne qui parle. Bien. Votre attention, changez de partenaire. Allez hop, 4 pas de côté et changez de partenaire. Ça y est, tout le monde a trouvé un partenaire? Une partenaire, bien sûr. Ou peut-être un, s'il y en a. La deuxième question, qui va être celle dont vous allez parler maintenant. Le meilleur endroit où vivre selon vous? 30 secondes, première personne. Deuxième personne. Et changez de partenaire. On y va. 4 pas de côté, on y va. Bien. Votre attention? La question suivante. Elle est un peu sérieuse. Le fléau que je voudrais éradiquer de la Terre ou de l'univers si j'avais une baguette magique. Le fléau que je voudrais éradiquer de la Terre ou de l'univers si j'avais une baguette magique. Deuxième personne. Et changer de partenaire. 4 pas de côté et on y va. La prochaine question surprise. Un travail super sympa, vraiment je trouve qu'il est super sympa, mais que je ne voudrais surtout pas faire. Allez-y. Seconde personne. Et changer de partenaire. Rencontrer une nouvelle personne. Allez, faites 4 pas de plus de côté s'il le faut. Allez-y. Quelqu'un qui lève la main qui est tout seul? Sinon, vous vous mettez avec quelqu'un d'autre. Super. La question suivante. Quand j'ai une vraiment belle idée en tête, un truc que j'aimerais vraiment faire, et que quelqu'un me dit « Non mais tu rêves ou quoi ?» Qu'est-ce que je lui dis? Allez-y. Deuxième personne. Et changer de partenaire. Rencontrer quelqu'un d'autre. Levez le bras quand vous êtes tout seul. Sinon, tu te mets à 3, il n'y a pas de problème. Hein. Vas-y. Il y a une personne toute seule ici. Hop. OK. Bien, la question suivante. Petit ou petite, parce que je vois qu'un monsieur s'est joint à nous. Quand je jouais à ce que je ferais plus tard, vous vous rappelez ce temps-là? C'était à quoi? Et que je le faisais avec plaisir. Allez-y. Je répète la question. Quand j'étais petit ou petite et que je jouais à ce que je ferais plus tard et que je le faisais avec plaisir, c'était à quoi? Deuxième personne. Et changer de partenaire. On y va. Votre attention, la question suivante. La question suivante, c'est qui a été le premier être vivant que j'ai aidé ou soigné dans ma vie? Qui a été le premier être vivant? Ça peut être une personne, un animal, que j'ai aidé ou soigné dans ma vie. Allez-y. Deuxième personne. Et changez de partenaire. Faites varier les plaisirs.
Votre attention, s'il vous plaît. La question suivante. Qui a été mon tout premier client dans ma vie? Mon tout premier client dans ma vie. Ça peut remonter à l'enfance. Mon tout premier client au sens le plus large du terme. Quelqu'un à qui j'ai proposé mes services et qui m'a payé pour ça. Deuxième personne. Et changer de partenaire. Il nous reste 3 questions. La question suivante, écoutez bien. On va rassembler tout ce qu'on vient de faire en 3 questions pleines de sens. La question suivante. Rappelez-vous une situation plutôt professionnelle, études, stage, quelque chose qui avait à voir avec votre carrière, même si c'est très loin dans le passé. Rappelez-vous une situation où vous vous êtes senti particulièrement vivante. Une situation professionnelle, stage, études, où vous vous êtes senti particulièrement vivante. Allez-y. Deuxième personne. Et changez de partenaire. Il nous en reste 2. Allez-y. Votre attention, mesdames et messieurs. Rappelez-vous maintenant une situation toujours de cet ordre-là, professionnelle. Rappelez-vous toujours une situation professionnelle ou études, stage, job, où vous vous êtes senti particulièrement compétent. C'était ça, c'était le job. Vous saviez le faire, vous teniez les manettes, vous étiez aux manettes de votre travail. Et vous étiez reconnu pour ça. Compétent. Seconde personne. Et changez de partenaire pour la dernière question. Choisissez bien votre partenaire, c'est la dernière fois. Bien, la dernière question. Et maintenant, toujours dans les mêmes situations. Rappelez-vous d'une situation professionnelle, stage, job, études, où vous vous êtes senti particulièrement naturel, particulièrement apprécié comme ça, particulièrement aimable, digne de considération, tel que vous étiez. Allez-y. Particulièrement apprécié comme vous êtes, dans votre naturel, particulièrement aimable. Aimable pas au sens poli, mais au sens digne de considération. Considéré profondément. Seconde personne. Vous terminez vos phrases et je vous invite à reprendre vos places. Reprenez vos places. Une explication sur ce que nous venons de faire. Mon intention, c'était de vous donner une opportunité dans les interactions avec les autres. Il est rare que nous travaillions complètement tout seuls. Quand nous travaillons, nous sommes en interaction avec les autres. Et que nous pouvons travailler et nous préparer à choisir un travail ou des conditions de travail dans lesquelles nous avons nos préférences. Les moments où je me suis sentie particulièrement sympathique, aimée comme je suis, ou compétent, ou particulièrement vivant, c'est que quelque part, il y avait quelque chose de l'ordre de mes préférences. Quelque chose en profondeur qui était très aligné. Et c'est là que mon essence était en marche. Et du coup, je me suis sentie dans cette capacité à être très vivante et très connectée. Donc, chaque fois que vous avez senti de l'énergie, quand vous racontiez vos petites histoires, se mettre en vibration, de l'animer, je voyais vos sourires, vos visages s'animer ou moins, selon les situations. C'est que effectivement, dans votre corps, votre essence est en marche et se met à vibrer. Et là, vous pouvez empiler des choses dessus, c'est solide. Vous pouvez, pas trop les empiler d'avant, mais les construire, effectivement. Et les choses se mettent en marche. Parfois, nous recouvrons cette essence d'épaisses couches de contraintes, de croyances, que nous ne sommes pas aimables, par exemple, ou que nous ne sommes pas toujours compétents. On met aussi des vieux bénéfices,
des choses qu'on a choisi de faire ou de croire de nous parce qu'à l'époque, autrefois, c'était utile et plus aujourd'hui. Mais on ne s'en rend pas compte. Donc on y met des couches par-dessus. C'est plus du tout d'actualité. Faire vibrer ou revibrer son essence, c'est se mettre en marche pour contribuer au monde. Parce que c'est de là que viennent les vraies réponses. À quoi j'ai envie de contribuer? À quoi j'ai envie d'être utile? C'est à cet endroit-là. Si je mets les couches là-dessus, si c'est complètement étouffé, je ne pourrais pas entendre. Je ne saurais pas si je choisis tel job ou celui-là, parce que je ne sentirais pas la résonance ou la vibration de me sentir vivante quand j'en entends parler, de me sentir, ah ouais, je peux attraper ces manettes-là, même si je ne sais pas tout, mais je peux les apprendre et je vais me sentir dans mon plus grand naturel. Donc ça, c'est vraiment la seule manière que moi je connaisse, et il y a d'autres méthodes que celles que je pratique, bien sûr, pour pouvoir y accéder. C'est pour moi la méthode fondamentale quand on se pose la question de, et tout le monde ne se la pose pas de la même manière, bien sûr, de et si j'osais ma contribution au monde, là, maintenant, dans cette opportunité que j'ai de faire un vrai virage dans ma vie. C'est pas toujours comme ça, moi je ne les ai pas toutes faites comme ça, mais alors la dernière, je l'ai vraiment faite comme ça. Ce que nous faisons avec recherche de carrière implicite, c'est justement de travailler l'implicite, ce qui n'est pas dit, ce qui n'a pas toujours été révélé à moi, parce que je n'ai pas questionné. Les choses sont enchaînées, on a fait des choix de plein de manières différentes, et là, c'est le moment. Donc ce travail, c'est ce que nous accompagnons, et je peux répondre à toutes les questions que vous voulez, pour les doutes, les interrogations, les émerveillements. Moi, je m'émerveille tous les jours encore, surtout quand je vois passer effectivement les personnes dans les groupes. C'est un travail en groupe, parce que nous nous entraidons. Vous avez vu l'interaction, ce que ça crée en termes de dynamique, quand j'entends l'autre se sentir vivant, comment ça me stimule moi aussi dans ma propre vivance, dans ma capacité à rêver, à oser rêver. Alors oui, j'oublie pas mes contraintes, bien sûr. Et dans la méthode que nous travaillons, c'est d'abord le voyage du héros ou de l'héroïne que nous sommes, pour aller au cœur de cette essence, écrire de façon explicite notre mission de vie, à quoi je sers. Et si je regarde dans le passé, en vrai, je peux voir déjà le fil conducteur, alors que je ne le voyais pas avant. Et je construis de façon très rationnelle, comme un bon gestionnaire, un projet derrière qui tient compte des engagements que j'ai dans tous les rôles de ma vie quand je mets l'essence au centre. Pas quand je mets mes enfants au centre, mon travail au centre, mon compagnon au centre, mes parents au centre, mais quand je mets mon essence au centre et que je réharmonise toutes les sphères de ma vie à partir de là. C'est le seul moyen que je connaisse vraiment pour contribuer au monde. Et je réponds à vos questions.